Donc, je suis avec mon amie Nathalie au téléphone. Je lui parle de son cousin Bruno. À ce moment-là, elle me dit qu'elle n'était pas très très proche de lui. Donc, tu gardes de bons souvenirs de Bruno. On n'était pas très très proches. Et à ce moment-là, elle se met à penser à l'ami dont elle était le plus proche, qui était son meilleur ami, Jean-Guy. Mais avant même d'avoir prononcé son prénom, celui-ci se manifeste en disant très clairement « Et c'était moi », d'un air de dire « Oui, c'était bien moi ton meilleur ami, je te le confirme ». Je vais vous faire écouter la suite de notre enregistrement. La voix paranormale se manifeste juste après la phrase de Nathalie quand elle dit « La personne qui est vraiment montée au ciel », et c'est juste après le mot « ciel » que son meilleur ami dans l'au-delà lui dit « Et c'était moi ». La personne vraiment qui est montée au ciel, lui c'était mes aïeuls, tu vas dire comme mes grands-parents, mon papa, c'est surtout Jean-Guy, qui était très proche. Jean-Guy, c'était un ex-petit ami à toi ou un ami? Non, c'était le compagnon de ma belle-sœur, mais c'était devenu comme mon meilleur ami, si tu veux, un confident. Lui c'était mon Dans le contexte de ce que tu es en train de dire, tu parles de toutes les personnes qui sont parties au ciel, la personne de qui tu étais la plus proche, donc c'était ton ami Jean-Guy. Donc pour quelle raison aurais-tu dit de toutes les personnes qui sont parties au ciel, et d'un seul coup tu aurais dit « et c'était moi ». La personne vraiment qui est montée au ciel, lui c'était Ça n'a pas de logique. Non, je suis pas narcissique, je suis pas au ciel. Tu comprends, ça n'a pas de sens. Que tu aurais dit ça, ça n'a pas de sens. Bah non, parce que je suis là. Je te répondrai pas. Je suis pas au ciel. Oui. Je ne te parlerai pas aussi clairement. La personne vraiment qui est montée au ciel, lui c'était ouais, non, c'est bizarre, hein. C'est curieux, hein. Pourtant, ça ressemble un petit peu à ta voix. Bah oui, c'est ça. Ils arrivent à moduler ta voix en la transformant en des mots que tu n'as pas dit. Bah oui. C'est curieux, hein. Ah bah oui. Pour dire un peu ma voix, c'est ça qui est bizarre, mais bon, si tu me dis qu'ils ont la faculté d'utiliser notre timbre de voix, ouais, c'est possible. En fait, en lui disant « et c'était moi », Jean-Guy a voulu lui confirmer que c'était bien lui qu'elle avait pour meilleur ami sur Terre. Ce qui était vrai d'ailleurs. On va appeler Jean-Guy. Je t'en prie. Bonjour Jean-Guy. J'espère que tu vas bien, d'où tu es. Je continue à penser très très fort à toi. Tu me manques énormément. Tu occuperas toujours une place au fond de mon cœur. Moi, tout ce que j'espère, c'est que tu sois heureux aux côté de tes parents, de la famille qui est montée avec toi depuis. Et je te fais un énorme bisou. Évangile de Luc. Jésus leur dit : Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Suzanne appelle souvent son mari Claude, qu'elle surnomme affectueusement Nénette. Bonjour ma petite Nénette, c'est ta femme Zonzon. Je viens vers toi, je serais bien contente si tu pouvais me répondre. Et, peu de temps après son appel, il se manifeste sur la langue anglaise mise en support, en disant ces mots-là : « Je suis là ». Puis, 5 secondes après, il rajoute : « Vivant ».
Vous ferez bien attention car le mot vivant est très difficile à saisir. Il s'entend faiblement et il vient juste après le mot anglais market. Now today in our special report on the 2014 Beijing Auto Show, we go local to see how Chinese brands are dealing with challenges in an increasingly open market with stiff foreign competition. Now today in our special report on the 2014 Beijing Auto Show, we go local to see how Chinese brands are dealing with challenges in an increasingly open market with stiff foreign competition. On peut faire des enregistrements de façon régulière, hein. Je le fais avec d'autres amis, au contraire. C'est vrai? Oui, bien C'est sûr. vrai? Ah oui, bien sûr. Moi, c'est un vrai plaisir, à la fois de me rendre utile pour aider des personnes, et puis pour ma recherche, je trouve que c'est merveilleux d'obtenir tous ces messages. Et alors, vous, vous savez qu'on se retrouvera, les gens qui se sont aimés ou pas? Oui. Toi, oui. Oui, bien, c'est évident. C'est évident. Oui. De l'autre côté, tout le monde se retrouve. Vous savez qu'on se retrouvera, les gens qui se sont aimés ou pas? Oui. Toi, oui. Oui, bien, c'est évident. C'est évident. Oui. De l'autre côté, tout le monde se retrouve. Vous savez qu'on se retrouvera, les gens qui se sont aimés ou pas? Oui. Toi, oui. Oui, bien, c'est évident. C'est évident. Oui. De l'autre côté, tout le monde se retrouve. Au sujet de la voix paranormale qui dit oui, toi oui, vous me disiez que... Je n'ai jamais dit ça. Et en plus, ça serait incompréhensible que j'ai dit ça, puisque je pose la question. Vous voyez, ça irait à l'encontre de ce que je demande. Tout à fait. Et en plus, on se vous voit, vous et moi, et donc là, la voix paranormale emploie le tutoiement. C'est ça, c'est ça. Oui, ça m'interpelle vraiment. Donc, vous n'avez pas dit oui, toi oui. Ah non, jamais. Ça, je peux... Bon, je vous donne ma main à couper que je n'ai jamais dit ça. Ça serait contradictoire avec ce que je demandais. Donc, vous l'avez fait écouter à votre fille et elle l'entend pareillement? Elle m'a dit aussi, j'entends ta voix, c'est ta voix, c'est ta voix. C'est très intéressant ça. Et elle décrypte également le message oui, toi oui? C'est celui-là qu'elle entend. Oui. Toi oui. Elle l'entend Oui, toi, bien oui. alors? Oui. Mais j'avais vu aussi un petit peu comme vous m'avez répondu, que ça arrivait quelquefois que les voix paranormales prenaient la voix qui passait en même temps. Tout à fait, oui. En fait, nos voix leur servent un peu comme de la pâte à modeler, si vous voulez. Ils arrivent à partir des vibrations, des énergies, des fréquences de nos voix, à s'en servir pour les moduler et avec votre voix dire par exemple des mots que vous n'avez pas dit. Ah, ça j'en suis persuadée, ça je n'ai jamais dit ça, jamais. Monique, est-ce que vous êtes entourée d'animaux dans l'au-delà, dans le ciel? Mon chat qui ronronne. Son ronronnement servira peut-être de vibration, de support vibratoire. C'est possible, maman elle adore les chats, donc... L'enregistrement qui va suivre est extrêmement intéressant car il s'agit d'un message que j'ai obtenu en TCI
contenant une information qu'en aucun cas je ne pouvais connaître. J'enregistre la conversation téléphonique que j'ai avec une amie qui a perdu son papa. Et lorsqu'elle me dit qu'elle espère gagner son futur procès, c'est là qu'une voix paranormale masculine intervient en lui disant « Matiote ». Je vais faire passer 3 fois de suite à l'écoute le passage en question de notre conversation et ensuite vous entendrez le témoignage de mon ami qui explique le sens important de ce message. Donc la voix paranormale dit « Matiote ». Parfois, oui, je lui ai dit, j'espère que je vais gagner, tout. Oui. Et une fois ou deux en TCI, je lui ai demandé, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Parfois, oui, je lui ai dit, j'espère que je vais gagner, tout. Oui. Et une fois ou deux en TCI, je lui ai demandé, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Parfois, oui, je lui ai dit, j'espère que je vais gagner, tout. Oui. Et une fois ou deux en TCI, je lui ai demandé, mais j'ai pas eu vraiment de réponse. Voici à présent à l'écoute la voix paranormale de façon isolée. Matiote. Tout. Matiote, alors là, c'est incroyable, quoi. Parce que comme Matiote, c'était utilisé que dans le cercle familial très restreint, avec mon père, ma mère et mes 2 frères. Jamais mon père ou ma mère ou mes frères m'appelaient comme ça à l'extérieur. C'était vraiment particulier. Et à chaque fois que je suis en communication avec mon père, que j'essaye de l'avoir en TCI, je lui dis toujours, c'est comme un code, comme le test là avec Stéphane Alix, je lui dis toujours, si c'est toi, prononce le mot tiote. Et là, le fait qu'il arrive chez toi, c'est extraordinaire parce que moi, je cherche ce mot sur mes bandes, donc je peux être influencée. Mais toi, je t'en ai jamais parlé. C'était impossible que tu saches ça. C'est un mot en plus qui est peu employé, qui veut dire petite en ch'ti. Parce que mon père est des Ardennes, mais il avait une grand-mère du Nord qui parlait comme ça. Donc chez moi, j'étais la dernière. Donc mon surnom, c'était la tiote. Et le fait qu'il donne ce mot sur ton enregistrement, parce que moi, j'ai absolument rien sur le mien, c'est incroyable pour moi. Pour moi, c'est le signe le plus probant que j'ai pu avoir. Oui, parce que tu ne me l'avais jamais dit et je l'ai découvert Non. donc sur mon enregistrement. C'est toi qui l'as découvert, c'est incroyable, parce que quand tu m'as dit tio, tiote, je dis c'est pas possible qu'il me dise ça. Ça m'a fait un effet pas possible, hein, parce que c'est le mot que je lui demande depuis 5 ans de me dire en TCI. Pour moi, c'est une preuve indéniable. Alors là, il y a que lui qui peut savoir ça. D'ailleurs, ma mère, elle est âgée, donc par contre, on reconnaît pas vraiment la voix, tu vois. Et je l'ai fait écouter à ma mère. Donc bon, elle est âgée, elle n'entend pas très bien, mais elle l'a très bien entendu. Alors je voulais savoir si elle reconnaissait la voix de mon père ou peut-être de sa mère, parce que ma mère a connu plus de personnes que moi, vu son âge du côté de mon père. Donc je voulais savoir si elle pouvait reconnaître une voix d'une grand-mère ou de quelqu'un de proche de mon père. Et dès qu'elle a entendu ça, elle dit « mais c'est ton père ». Pour elle, c'était évident, puisqu'elle me dit « personne d'autre t'appelait comme ça ». Donc là, c'était vraiment, ça m'a beaucoup, j'ai pensé toute la semaine, je l'ai énormément écouté et c'est très clair. En plus, c'est pas une voix, parfois en TCI, on a des voix soufflées ou avec le papier, tu vois, t'as des voix soufflées ou métalliques un petit peu, des voix de robot. Mais là, on dirait une personne humaine qui parle. Oui. C'est pas la voix de mon père. Mais c'est une personne, on dirait qu'elle est humaine, on dirait une personne âgée qui parle. Tu l'as fait écouter sur la petite vidéo que je t'ai envoyée ? Ah bah oui, elle est claire, c'est très clair. D'accord, mais... Et c'est pour ça que moi je ne l'ai pas entendu, parce que moi je ne l'avais pas sur mon enregistrement, c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, ça m'a beaucoup bouleversée. Hein. C'est la dernière TCI avec les 2 voix, la voix de mon beau-père et puis la tiote, ça c'est... Pour moi, c'est une preuve. Dire qu'avant, je croyais en rien, et maintenant, là, c'est une preuve irréfutable pour moi. J'en J'ai obtiens. même ma fille qui m'a dit, j'ai plus peur de la mort maintenant. C'est bien. Donc, parce qu'on était vraiment une famille où on croyait en rien, quoi. Et maintenant qu'on entend ça, c'est incroyable. C'est merveilleux. Oui, exactement. Ouais. En plus, la tiote, c'est pas un mot courant. C'est pas comme quand on entend oui ou qu'on entend c'est moi, je suis là. Tu vois, c'est vraiment un mot particulier. En plus, ça vient pile poil quand tu dis « j'espère que je vais gagner le procès », tu sais.
Oui, et je dis j'espère que je vais gagner et ça rajoute Mathiote. Oui, et rappelle-toi que la voix paranormale qui disait gagner, elle était intervenue au moment où j'appelais ton papa, où je priais pour ton papa. Oui. Où je Oui, dis, oui. je dis que j'ai prié pour ton papa. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Et en plus, tu vois, comme c'était un peu un code, le fait que ça arrive chez toi, c'est très significatif. C'est pas arrivé chez moi, tu vois, parce que moi, souvent, dans les enregistrements que j'ai eus, j'ai cru entendre Mathiote, parce que je lui demandais tellement que c'est le mot que je guette. Donc, ça peut amener à confusion, dire, je me suis imaginé que, mais toi, tu connaissais rien de cette histoire, et c'est arrivé sur ton magnétophone. Donc, je pouvais pas avoir meilleure preuve. Et puis, c'est tellement clair, hein.